Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'officiel guidebook de Monster Hunter de 2021. Donc là, il faut savoir que c'est la lecture japonaise, donc c'est pas en VF. Je l'ai acheté au magasin Junku, qui se trouve à Paris, pas loin du musée. Attendez, que j'ai presque... Ah mince, je me rappelle plus. Mais je sais que c'est pas loin d'un musée, sa boutique. Où il y a la pyramide, je me rappelle plus très bien. Ah, le Louvre, ça y est, le Louvre. Donc pas loin du Louvre. Donc je vais vous présenter un petit peu ce livre qui m'a beaucoup plu. Et vous présenter un bonus de ceci. Donc vous avez l'exacteur. Donc la magnifique confrontation. Donc là quelques images du film. Donc je crois ça c'est une image du jeu vidéo ça. Donc là on a Mila Jojovic. Excusez-moi d'écorcher le nom. Elle joue pas mal dans ce film. J'ai jamais vu les autres films où elle joue, mais parce que Resident Evil, c'est pas trop mon truc, mais elle joue bien. Lui aussi, il joue super bien, surtout les séquences de prise de combat, de karaté, donc là, ouf, hein. Donc on a bien sûr les soldats qu'elle accompagne, mais qui se font tuer dès le premier jour. Donc c'est un petit peu dommage de s'en débarrasser comme du vulgaire chaussette. Donc on a l'amiral. Alors cet acteur a joué dans Pacific Rim 1. On a... ce chat, je ne me rappelle plus trop le nom. On a cette personne qui rend hommage à une personnage du jeu vidéo qui est accro sur les créatures, sur les kaiju. Un peu le style Hanzi dans l'Attaque des Titans et Houston dans Pacific Rim pour les kaiju. Newton, pas Houston. Ouh là là, je mélange les noms. Et donc là, on arrive à la page Okaiju, donc le Diablos. Donc là, il faut savoir que c'est une femelle. Apparemment, quand on arrive à l'autre page, c'est Black Diablos. Si d'après que ça a été dit, mais bon, je trouve qu'elle est bien foutue quand même. Les yeux, les dents, surtout l'œil là, une créature cauchemardesque. Là, Nestulas, mais là je crois qu'ils ont corché le nom. Neskiura. Donc c'est Nestulas. On dirait presque la tête de Silas, mais en beaucoup plus effrayant celui-là. Celle-là. Donc là, on avait la version du jeu vidéo de la créature. Là aussi, les yeux sont bien foutus.
Et on arrive à mon préféré, le Rathalos. J'adore le Rathalos. Depuis que j'ai découvert ce film, vraiment un super prédateur, même s'il est un peu trop grand dans le jeu vidéo, il est taille moyenne, mais je souhaiterais revoir un Rathalos, parce que là, ça m'a beaucoup plu. Surtout les designs quand ils volent, c'est un truc de dingue, j'avoue. Donc la version du jeu vidéo, ah oui, j'adore là, on dirait clairement il est bien exploité quand même dans ce film. Et là on a Apséros et ces créatures là qui s'appellent la Gaeros, l'espèce de dragon poisson qui se cachent eux aussi dans le sable, à côté des bords des lacs, pour surprendre leur proie. Et donc là, je crois qu'on arrive aux armes. Tout ce qui est armement et bien d'autres. Attendez 2 secondes. Oui, il y a beaucoup de clins d'œil aux jeux vidéo parce que c'est un film. Disons qu'on va dire que c'est un film qui fait un petit clin d'œil au fan service, mais après, il y a certaines personnes qui ne sont pas très bien appréciées. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. C'était fun, épique, un petit peu gore. Donc là, c'est le tournage, parce qu'ils ont fait en pleine nature. Ils n'ont pas. Il y a certains trucs, je pense, qu'ils ont fait au studio, mais le reste, c'était fait au... dehors. Mais enfin, je crois que c'est un. Non, je pense que tout a été fait à l'extérieur, même le bateau, je pense. Je pense qu'il n'y a aucun truc qui a été fait en studio. Ça, c'est cool de faire un film, par exemple, de Keijo Ega hors studio, parce que c'est sûr, ça rapporte un peu plus cher parce qu'il faut prendre l'avion, le matériel, il faut bien s'assurer que tout va bien quand ils vont sur le site de tournage parce que si quelque chose ne marche pas, c'est sûr qu'ils n'ont pas trop de trucs de secours. Mais là, je trouve qu'ils sont bien gérés. Et je souhaiterais voir une suite, si c'est possible. Là, vous avez un petit peu quelques extraits des jeux vidéo, notamment de Monster Hunter Rise, que je crois que c'était sorti cette année ou l'année dernière, j'ai un doute. Là, quelques kaiju. Là, les personnages du jeu. Donc, excellent décor. Je voudrais que le deuxième opus soit un peu ce style comme ça. J'avoue, je voudrais trop voir un film Monster Hunter un peu assez proche
des villages japonais. Là, je crois, ce sont quelques statues, des cahiers. Là, c'est les figurines qui sont assez chères parce que quand même, ça coûte plusieurs euros. Donc là, ça coûte moins cher, ceux-là, je pense. Et là, vous avez ceci. Donc, je vais vous montrer un peu le bonus. Donc, vous savez, c'est Official Guidebook dans ce nom. Donc, vous avez 3 magnifiques poches. Le Ratalos. Vous pouvez mettre des dossiers, je pense, ou toutes sortes de trucs. Le Diablos. Et le chat cuisinier. Hareko, genre je prononce mal son nom. Et ben voilà, j'espère que cette présentation de ce officiel guidebook de Monster Hunter vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Vous pouvez trouver le livre dans le magasin de Junku, qui est à côté du musée du Louvre, sorti du métro. Où là, je serais incapable de vous dire quel métro faut prendre, mais en tout cas, il faut prendre le métro qui vous emmène pas loin du Louvre et que puisse arriver à Njunku, et s'il est encore disponible, le livre, eh ben, faites-vous plaisir, achetez-le. Je vous dis à très bientôt, au revoir.